Dominique Prévu, vous êtes journaliste à France Dimanche dans le groupe Lagardère. Vous êtes aussi représentante syndicale au comité d'entreprise. Alors aujourd'hui, comment se porte le groupe Lagardère? Le groupe Lagardère se porte très bien. Financièrement? Financièrement, c'est un groupe qui va très bien. Ses actionnaires sont contents de la manière dont c'est géré, puisque régulièrement, ils obtiennent des bonnes... comment ça s'appelle, des subsides. Ils ont de quoi vivre correctement. Et en fait, le groupe Lagardère Restructure? se restructure, enfin se redirige vers autre chose que ce qui était son cœur de cible, c'est-à-dire son poumon qui apportait beaucoup d'argent, c'est-à-dire la presse magazine. Alors aujourd'hui, le groupe Lagardère, c'est quoi en titre pour le grand public? Quel nom peut-on mettre derrière les journaux du groupe Lagardère? Ah oui, alors la presse magazine a perdu 10 de ses titres qui n'étaient pas performants selon eux, mais qui étaient tout à fait rentables. Par exemple? Tous les journaux de décoration, du jardin, etc. Et aussi le journal qui avait été lancé 7 ou 8 ans plus tôt, Bi, qui était un féminin, un peu haut de gamme pour les trentenaires. Et puis aussi, ils sont séparés de tout ce qui restait de chez Philippe Aki, c'est-à-dire Union, Pariscope, Photo et aussi Psychologique. C'est encore le journal. Alors, de tous ces 10 journaux, celui qui tire bien son épingle du jeu en n'étant plus chez Lagardère, chez Hachette, Philippe Aki associé, c'est Psychologie. Et alors ceux aujourd'hui qui tournent bien, c'est quoi alors ceux qui tournent très très bien, ce sont ceux qui restent. Alors, bon, il y a Paris Match, Journal du Dimanche, Télé 7 jours, qui marchent très très bien, France Dimanche, ici Paris, très rentables. Ceux-là sont très rentables. Et il y a Elle, qui est rentable encore, mais grâce à la publicité. 20% de publicité et 20% par les ventes. Alors qu'est-ce qui conduit aujourd'hui le groupe Lagardère à vouloir se séparer d'un certain nombre de ses titres? Le choix de se séparer, se séparer d'un certain nombre de ceux qui sont les plus, qui rapporteront le plus d'argent quand ils seront vendus, c'est-à-dire Télé 7 jours, France Dimanche, ici Paris. Et pour l'instant, la mise en vente a été effectuée avant le plan de départ volontaire qui est en cours, qui se terminera le 31 juillet. Parce que concrètement, effectivement, les salariés ont eu à subir en 10 ans un certain nombre de conséquences pour leur emploi. Voilà, trois plans sociaux en 10 ans. Un PSE, où en 2007, il y a eu 300 personnes à peu près de parties. Ensuite, la vente des 10 titres qui a induit un plan social qui a fait partir 200 à 250 personnes. Et cette fois-ci, le départ volontaire, donc 3 ans plus tard, en 2016, il y a un plan de départ volontaire qui, ils espèrent voir partir environ 170 ou 169 personnes salariés de tous les corps de métier, pas seulement journalistes. Et en fait, c'est pour que les journaux soient un peu dégraissés, pour parler vulgairement, et qu'ils soient vendables à meilleur marché. Ce qui veut donc dire qu'en 10 ans, le groupe est passé de 1800 salariés à 1100. Alors, dans le même temps, puisque Lagardère, c'est un groupe aussi multimédia, groupe de presse écrite, groupe d'agence, groupe aussi d'audiovisuel, qu'est-ce qui se passe pour l'audiovisuel, en particulier Europe 1, les télévisions? Théoriquement, c'est pour renforcer ce pôle d'activité. C'est-à-dire que Lagardère veut se désengager de la presse écrite. Le papier, il n'y croit plus, même les journaux haut de gamme, etc., il n'y croit plus. Il garde encore Paris Match et Journal du Dimanche, mais il y a actuellement un rapprochement des rédactions qui est prévu pour l'année prochaine entre Europe 1 et le Journal du Dimanche. Ils seront physiquement dans le même immeuble. Et il n'y a pas fusion des rédactions, mais rapprochement. Et il se passera la même chose pour l'audiovisuel, puisque je crois que les radios et les télévisions vont déménager dans le même immeuble. Dans ce même immeuble, absolument. Donc, ce qui restera, ce qui n'aura pas été vendu de la presse écrite, donc il restera Paris Match et Elle. Dans le cas où tout le monde sera vendu, iront avec donc les services généraux, avec tous les
tous les intervenants administratifs, etc., dans un autre immeuble proche dans cette région. Ultime question, on a parlé des conséquences pour les salariés au niveau de l'emploi, il y a aussi des conséquences pour ceux qui restent au niveau de leurs conditions de travail. Exactement. Exactement, et en fait le travail de ceux qui partent est redistribué sur ceux qui restent, et les gens ont du mal à prendre leurs vacances. Quand ils sont malades, on a du mal à les remplacer. Enfin, il y a une précarisation de l'emploi par un appel de pigistes. Et également, les anciens pigistes, eux aussi, partent de la même façon, évidemment.